Yo, salut les mecs. Moi c'est Arma Jackson, artiste, musicien. Bienvenue chez moi, bienvenue à Lausanne, bienvenue dans mon univers. Vous me suivez? On y va les gars. C'est la mission. Elle dit que je suis modeste alors que je pense que flex toute la semaine, faire du bifton. Des fois je touche ma tête et elle est immense. Bah là, on a déjà l'occasion de faire la première partie à Youssoupha. Cette date elle est spéciale parce que pour moi déjà c'est la première date que je fais avec Youss. C'est un truc assez fort, tu vois. J'espère que ça va bien se passer. Ma première rencontre avec la musique, c'était vraiment dans les codes du rap, quoi, dans les codes du rap américain, tu sais, le rap qu'on voit à la télé. J'ai commencé à vouloir aborder la musique pop, etc. Et ça sortait de ça. Et finalement, c'est vrai que dans ma tête, il y a eu un peu comme une cassure où j'étais là, finalement, faut que je laisse mes potes. En fait, ils vont pas comprendre mon délire. Et finalement, je sais pas qu'un mec comme Youssoupha, il me dise, moi je crois en toi. Ça me donne envie de chialer, tu vois. C'est pas facile, baby. Quand j'étais petit, c'est payer ma tête. Maintenant faut qu'il paie pour voir ma tête. Mais faut qu'il freestyle, je suis jet ski. Moi, je faisais des vidéos sur Internet où je montrais comment je composais, etc. Et il s'avère qu'il y a un mec du nom de Jekyll. Et en fait, il m'a repéré à travers ses vidéos et il a parlé de moi à Youssoupha. Et directement, on a commencé, ils m'ont contacté, on a connecté. Et c'est un mec incroyable. C'est un mec, dès que les premières secondes où tu te mets à parler avec lui, en fait, il te balance des vannes pourries et ça te casse le mythe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec, tu as l'impression de parler à un pote. Et je pense que cette relation, elle a été super importante pour moi, tu vois. Il va peut-être pas assumer ce rôle-là, moi je le vois comme un gourou, tu vois. Il a raison de flipper, ça va très très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Non, moi c'est... très très bien. Tu sais frère. Mon ciel tes potes, mon ciel tes potes, mon ciel tes potes, mon ciel tes potes, mon ciel tes... Ouais, mon ciel tes potes, mon ciel tes potes, mon ciel tes potes. Hey. Je suis tout seul dans le VIP, paire de lunettes à la B.I.G. Comme ça que je conçois la vie d'artiste. Putain qu'on est des artistes. Il me faut beaucoup plus de gens qui me suivent. Merci Lausanne. Tu sais, moi je me rappelle mes dernières années d'école, il y avait ce livre-là où il y avait une liste de métiers. Tu pouvais choisir à l'intérieur pour pouvoir envisager de faire un apprentissage, etc. J'ai pourtant cherché, mais il n'y avait pas d'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, c'est super con, mais tu vois, c'est aussi un truc que tu sais que tu peux atterrir n'importe où, en vrai. C'est vraiment quelque chose, ça relève presque, si j'abuse, de la foi, de tes convictions, de tes ambitions. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui peut faire la différence. Ça, dans les premiers instants, je me suis dit, moi, c'est ce que je veux faire. Ça va être mon métier, tu vois. Moi, en vrai, je pense pas que j'étais voué à ça, tu sais. Rien que pour la composition, pour jouer des instruments, c'était super dur, tu vois. Même pour moi, j'avais conscience que... Enfin, humblement, j'avais pas ça dans le son. Tu vois ce que je veux dire? J'avais juste ça dans la tête, en fait. Au début, t'as pas les moyens d'aller dans un studio d'enregistrement. Faut bien que tu t'enregistres quelque part, tu vois. Et moi, c'est quand j'ai commencé à faire tout ça, je le faisais déjà dans ma chambre, en vrai. Donc, ça a été une habitude, tu vois. J'ai pris l'habitude de ça. Et aujourd'hui, c'est mon plus grand confort, tu vois, de faire de la musique dans une chambre, dans un appartement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu la phobie des studios, en vrai, tu vois, d'aller dans un studio professionnel. J'ai là un peu cette phobie créative où moi, je sais qu'il va rien se passer. Il y a un côté trop pragmatique, trop professionnel. T'as des mecs qui sont là. Et c'est vraiment tout ce qui me déplaît un peu dans la musique, tu vois, ce truc un peu trop professionnel, trop truc. Tu sais, moi, j'ai un pote à moi qui me disait une phrase que j'adorais. Il disait, tu sais, notre métier, c'est faire bouger de l'air, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu conçois ça comme ça, ça prend une symbolique tellement plus légère, tu vois, que de se dire que ouais, il faut que tu charbonnes, en fait. C'est amuse-toi, en vrai. Moi, j'ai passé clairement la plupart de ma jeunesse à m'amuser, à tester des trucs, à tester du son, sans avoir de complexe, de barrière, tu vois. Si tu as envie de chanter un truc comme ça, chante-le. Je pense que c'est un truc important pour tous les artistes suisses romans, de garder cette indépendance artistique. Si vous faites un truc et que les gens vous disent c'est bizarre, continuez, c'est bon signe. Il faut que je grandisse, que je lâche mes potes. Je convois drôle de filles. Souvent je m'attache, me fais des filles. Mes potes. Et je pense que les artistes, c'est les gens les plus courageux sur cette terre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que à un moment donné, tu prends quand même tes tripes pour sortir quelque chose qui vient de
qui vient de toi, à l'intérieur de toi. Et à un moment donné, il faut avoir vraiment du courage pour être convaincu que ça puisse avoir un impact. C'est un côté, tu sais, tu te mets à nu, tu vois ce que je veux dire, ça fait partie de toi, tu le dévoiles et tu le lances comme ça au monde. Je pense que l'enjeu va être aussi pour la Suisse de se créer aussi une vraie identité. De venir avec nos défauts, notre différence en vrai. Et qu'on se dise au départ, ah, les mecs ils sont suisses, mais c'est bizarre la musique suisse, tu vois ce que je veux dire? Mais ça c'est un premier compliment parce que ça veut dire aussi que c'est différent ce que tu fais. Et ça va se passer seulement si on continue de faire ce qu'on est en train de faire et on n'a pas peur, on n'a pas de complexe, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment pousser là-dedans et puis moi c'est vraiment mon but, tu vois. C'était Arma Jackson, c'était mon univers, c'était moi, Lausanne. Shout out à Tataki. Merci les gars. Allez, je dois me tirer.